Et donc, bienvenue dans cette vidéo. Et qu'est-ce que je vais faire dans les 30 minutes maximum qui vont suivre? Donc, je vais faire deux exercices. On va commencer, donc, on a ces deux exercices. On va présenter certains, principes très importants. Le premier, c'est la notion d'algorithme récurrent. Ou le deuxième, la notion de traitement sur les chaînes. Donc, présentation du traitement sur les chaînes, le principe, ou comment peut-on l'implémenter sur le Python. Okay. Donc, allez, je vous propose l'exercice suivant. Je vous conseille de mettre des pauses. Je rappelle, c'est très important. Donc, allez, نحط pause, ننزل على pause. حاول باش تخمم في l'exercice وحدك. Donc l'exercice est le suivant: calculer la somme S qu'on définit de la façon suivante. S c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus jusqu'à arriver à N. Donc pour N, bien sûr, N donné. Donc je vous invite qu'il m'arrête, faites une pause, revenez à la vidéo. On va corriger l'exercice ensemble. Mais donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut pas oublier qu'on a un principe de réflexion. Lorsque je suis confronté à un problème, qu'il soit difficile ou facile, c'est bien d'avoir une méthode, une démarche de résolution ou une manière de réfléchir pour résoudre le problème. Donc, on va essayer de rappeler un peu les méthodes, les principes de réflexion qu'on peut adopter pour trouver la solution. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer. Voici un exercice. Et je vais me poser deux questions. La première, c'est qu'est-ce que je dois donner à la machine comme information pour qu'elle puisse m'afficher ce que je veux, le résultat. Donc, c'est une étape où j'essaie d'identifier qu'est-ce que je donne à la machine, qu'est-ce que j'attends de la machine. Je vais répondre à ces deux questions. La réponse c'est, je vais donner à la machine un entier, N, donné, où j'attends de la machine la valeur de cette expression. Voilà, S, il y a 1 plus 2 plus 3, et bien sûr, pour mieux comprendre, je vais prendre un exemple. C'est là que on a un principe dans la réflexion interne, la pensée computationnelle interne. Je rappelle, la pensée computationnelle, comment réfléchir? Quelles sont la manière de réflexion qu'on va adopter pour trouver la solution au problème? Pour pouvoir écrire un algorithme ou sa traduction en Python. Donc, j'utilise un principe, c'est le principe de généralisation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends 1, 2, 3 exemples, autant d'exemples que nécessaire, mais lesquels nécessaires. Je vais pas m'amuser à prendre 18 000 exemples qui se ressemblent. J'essaie de prendre des exemples qui vont m'aider à avoir une vue globale sur le problème. Donc, je passe à la page suivante. Je me suis pris un exemple, et valeur 6. Donc, je suppose les n égale à 6. Je vais essayer de réfléchir un peu à mon niveau. Qu'est-ce que je dois faire comme action pour trouver la solution de ce problème? Sachant que je veux trouver S. Je prends S, N égale 6, où je vais faire le calcul montage. Donc, S, c'est-à-dire, dans ma tête, écrire dans ma tête. Dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? J'ai S. Je suppose que S fait la valeur 0. Première action, j'ajoute un H couvre à S. Donc, je prends
la valeur, l'ancienne valeur de S, où j'ajoute un ch'touali. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute un. Il y a donc une opération. Deuxième opération. J'ajoute 2. Toilette 3. Troisième. Ajoute 3. Toilette 6. Bard ajoute 4. Toilette 10. Bard ajoute 5. Toilette 15. Bard ajoute 6. Toilette 21. Pour obtenir ce 21. Mais, donc apparemment, est-ce que j'ai besoin de prendre un autre exemple? La question qu'on peut se poser, donc interdit n égale 6, est-ce qu'il faut prendre un autre exemple? Il y a un hétéro, je sais pas, est-ce qu'il faut prendre n égale 9 ou n égale 10? Est-ce que ça va changer quelque chose dans les actions que vous allez faire? Donc, l'exemple, d'ailleurs, on peut remarquer que déjà, on a pris plusieurs exemples, plus un exemple ouvert. C'est un peu particulier, cet exercice. Donc, supposons qu'il y a un article n égale 5. Je vais m'arrêter à quel niveau? L'année. Donc, j'ai déjà à ce niveau. J'ai déjà l'exemple n égale 5. Et je remarque que je fais toujours les mêmes actions. Ajoute 1, ajoute 2, ajoute 4, حتى نوصل كان خديت n égale 5 توصل ل 5 كان خديت n égale 6 توصل ل 6 كان خديت n général. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de généraliser par rapport à ça. Donc, je remarque l'année, enfin, ma répétition, la répétition de cet ensemble d'actions, j'essaie de clarifier un peu l'année, chef d'ordre, on va effacer tout ça. Donc, je vais répéter, l'année, vraiment une action qui se répète. Et à chaque fois, ajoute, prends S. Voici l'action, il faut l'expliciter, c'est pas un cas direct, intuitif, c'est intuitif, mais c'est pas direct, il faut étudier un peu ce qui se passe. Donc, un R de S, l'ordéma, valeur l'ordéma, ou qu'est-ce que je fais? J'ajoute 1. Ouais. Z1. Valette 1, va, Z2, valette 3, Z3, 6, etc. Donc, l'année, ce que je remarque, c'est que j'ai une succession de valeurs. J'ai une action qui se répète, où cette action, le travail de cette action est basé sur, possède une valeur qui est variable, elle est spéciale, cette variation est une augmentation. J'ai une valeur initiale, on nous fait une valeur finale. Mais, donc, si je veux décrire un peu ce qui se passe là, je vais ajouter une page, mais, si je veux décrire ce qui se passe, donc, pour n, si je donne n pour une valeur de n donnée, pour une valeur n, qu'est-ce qu'on va faire? On ajoute un S, voilà, plutôt l'année, pour chaque valeur, et pour une valeur n, on va ajouter à S, mais c'est toutes les valeurs de 1 à n. Donc, je répète cette action, j'ajoute 1, j'ajoute 2, jusqu'à obtenir la valeur finale de S. Donc, voici comment peut-on, donc, on peut réécrire ça de la façon suivante, c'est équivalent 1 pour chaque valeur de l'intervalle
1 حتى n. Qu'est-ce qu'on va faire? On ajoute chaque valeur i search de l'intervalle avec, on ajoute à s la valeur i. Donc là, je prends une ancienne valeur de s, j'ajoute i, ça devient la nouvelle valeur de s. Et donc, normalement, qu'est-ce que j'identifie? J'identifie un traitement qui se répète, ça veut dire, je vais utiliser une structure de contrôle qui va permettre la répétition. Les pour. Ou l'année, je remarque que j'ai une valeur, une valeur initiale jusqu'à une valeur finale. Donc, je نبداو منين؟ je نبداو من 1 باش نوصلوا في ال 1. Mais, donc, comment va-t-on écrire l'algorithme? L'algorithme va consister, la première étape, c'est, il faut prendre le n. Donc, écrire, antenne 1. Donner n. On base. Je vais lire n. Voilà. Deuxièmement, pour chaque valeur de 1 jusqu'à n, qu'est-ce qu'on va faire? باش ناخذوا الفالور القديمه نتاع s ونزيدوا لها الاي باش تطلع اون فالور وين باش نحطوها، نخليهمش هكاك لي زيكسبرسيون ما يقعدوش هكاك في الهواء. لازم لا فالور اللي تلقاها il faut la sauvegarder quelque part. يا اما il faut l'utiliser dans un calcul pour obtenir une nouvelle valeur, ou elle il faut la sauvegarder. Donc là, la nouvelle valeur de s. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est une variable S qui possède une ancienne valeur. باش نزيدوا لها ال i باش تولي هذه الكل une nouvelle valeur. هذه c'est une expression تعطي une valeur. valeur هذيك باش نحطها في S. Donc, la nouvelle valeur va remplacer اللي هي S plus i va remplacer l'ancienne valeur اللي هي S. Donc, S منو تبدا 0 كي نزيدوا 1 1 remplace 0, كي نزيدو 2, 3 remplace 1, ونحنا ماشيين حتى كشي دين نوصلو la fin. Donc, la fin pour. Ensuite, bien sûr, faut pas s'arrêter à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais, vraiment, une remarque, là, ce qu'on peut constater, c'est que l'eau, le bdina S, à titre fait, hein, fait l'exemple, je vous rappelle, je suppose les S, je nous fais faire la valeur 0. Donc, je lui ai donné 0, bas de bdi, t'ajoutes 1, ajoute 2. Donc, j'ai donné ce qu'on appelle une valeur initiale. Donc, AD, ça s'appelle, on va écrire l'année, AD, ça s'appelle une initialisation. Initialisation, ça veut dire donner à une variable sa première valeur. Qui n'a rien normalement. Mais, donc je la rappelle dans ce contexte, à la fin, écrire S قداش تطلع. L'année, si on va écrire rapidement. Bon, j'ai pas la possibilité de faire ça l'année, mais il faut faire un tableau, عندك objet, عندك nature, T. Mais notre objet, عندنا S, اللي هي sa nature est une variable, son type c'est entier. وعندنا i اللي زاد كيف la même chose. Bon, je vais copier coller ça là. Je vais copier ou coller. Donc voici ce qu'on peut dire dans cet exercice. On rappelle principe très important, prendre des exemples, généraliser, transformer vos actions en algorithmique. كيفاش؟ إذا كان نلقى une action qui se répète كيما لهنا نخمم باش نستعمل pour. Se rappeler de certaines actions déjà vues dans d'autres exercices. Donc هذه c'est وقت نبداو نخممو زاد نلوجو. parce que فماش حاجة عملناها قبل لازم نستعملوها dans l'exercice. Donc هذا s'appelle la reconnaissance de schéma. وقت اللي تبدا تخمم انت تبدا تلوج اسكو فما حاجه تجي خدمتها قبل ولا على الاقل quelque chose qui lui est proche.
Yani, le principe n'est pas totalement différent, il est proche. Donc, je l'utilise dans mon exercice. L'année, par exemple, vous devez vous rappeler de la saisie que je t'amène. L'affichage, il est très simple, basique. L'année, c'est une nouvelle. C'est un nouveau procédé. Il faut l'avoir en tête. On l'a présenté dans cet exercice. Rapidement, l'année, je vais vous tarder l'exercice suivant rapidement. Je passe le Python. Et donc, le Python, je vais vous et لازم تكون un entier. Donc, forcer le type. Ou l'année, avec input. Donner. Hey, on va for i in range. Valeur initiale قداش c'est 1 والvaleur finale في l'algorithme قداش c'est n donc نزيدو n plus 1 فهمنا فيها زايد هذيك ولهنا qu'est-ce qu'il faut faire عندك s تاخو s plus i وبالطبيعة ديما ننساها سامحوني هذه لهنا s égale 0 نعملو الخدمة هذه ensuite اكتب لنا s bien sûr. Et faites attention, S minuscule, majuscule, quand vous dites minuscule, comme le minuscule. Bien. Donc, je vais sauvegarder mon exercice. Et, on va voir ensemble. Bon, si c'est possible. Bien, voilà, donnez un. On a un exemple, juste pour vérifier. Donc, dites 6. Et bien, 6. Donc, qu'est-ce qu'il faut que la machine affiche 21 هو اللي لقيناه مع بعضنا اللي حسبناه نحنا مانيوالمون donc je rappelle هايكا 21 donc نجمو ناخدو un deuxième exemple 10 donc 10 انت باش تعمل انت عندك 6 21 تزيدها 7 28 تزيدها 8 39 35 تزيدها 9 44 تزيدها 10 54 55 bon on a refait l'harcèlement mais c'est à peu près ça donc voilà allez c'est l'exercice suivant et donc passons un autre exercice. Et le suivant, je vous propose cet exercice, avec afficher le nombre de caractères alphabétiques dans une chaîne de caractères. Donc, je n'ai l'exemple pour prendre le traitement sur les chaînes. Donc, je rappelle, une chaîne de caractères, c'est quoi? C'est un ensemble de caractères. Les caractères possèdent des indices. L'indice 0. La longueur d'une chaîne a une fonction, تعطينا لين ذيك تعطينا la longueur de la chaîne. Oui. On va prendre cet exemple. Voilà, on va identifier les données. Qu'est-ce que je donne à la machine? Je lui donne une chaîne de caractères. Ou qu'est-ce que j'attends de la machine? Elle affiche elle affiche le nombre de caractères alphabétiques. Mais donc, il faut se poser une question, mais qu'est-ce qu'on appelle donc caractères alphabétiques, ou si je veux voir ça dans mon exemple, et quel est le résultat que je dois obtenir? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les caractères sont plusieurs types. Ferme les caractères qui sont appelés alphabétiques, qui représentent l'alphabet. Et ces caractères alphabétiques, il y a un minuscule, il y a un majuscule. Donc, si vous prenez cet exemple, il y a 1, 2, 3. 3 caractères dans toute la chaîne. Ce qu'on peut remarquer, j'ai pris un symbole, étoile, j'ai pris un caractère, ça s'appelle le caractère numérique, ou j'ai pris un espace, donc, voici ce qu'il faut faire. On va décrire le travail. Je vais reprendre cette chaîne. On va essayer de décrire le travail. Donc, général. Donc, voici ma chaîne. Si je prends cette chaîne,
où je veux trouver le résultat, voici ce que je vais faire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en pensant à la machine. Donc, moi, je trouve l'exécution de l'année, voilà, qui m'a habité, c'est 1, 2, 3, ou si je ne 1, 2, 3. Donc, نمشي كيما نحب entre les caractères. بالنسبة للماشين, lorsque vous pensez à ça, c'est difficile à implémenter, c'est aléatoire. يعني تمشي كيما تحب, c'est pas fixe, c'est pas restreint. Donc, بالنسبة للماشين, on se déplace dans un sens, voilà l'autre, à l'aqal. Donc, ce que je vais faire, c'est, voilà, je vais l'écrire ça, petit à petit. Donc, je me pose la question, est-ce que, une question que je vais me poser, est-ce que petit a est alphabétique? Et la réponse est oui. Mais lorsque la réponse est oui, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce que je remarque, c'est que j'ai commencé à compter le nombre de caractères alphabétiques. Je vais faire une variable. C'est le nombre de caractères alphabétiques. Mais là, قداش بزيد ما حسبت حتى واحد. 0. Mais, j'ai l'année. Ah, et alphabétique, oui. Nombre de caractères alphabétiques, قداش لازم يولي؟ لازم يولي 1. Qu'est-ce qui s'est passé? خديت الفالور القديمة. هذه. وزدتها 1 ولات هي الفالور الجديد. باهي. بعد. تعداو الكاركتر اللي من بعده. petit b. Et alphabétique. Ça oui. باش نعمل؟ زيد في النومبر de caractères alphabétiques. Donc voilà, ce qu'on remarque, c'est que je dis auparavant une valeur, ajoute valeur. Nombre de caractères alphabétiques, donc qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, le fini. J'ai bas. 0. 0, alphabétique. Alphabétique, non. Mais c'est pas alphabétique, شنو تعدى اللي من بعده. étoile alphabétique. Étoile alphabétique. Non. Suivant. X alphabétique. Oui. Bon, زيد في nombre de caractères alphabétiques, et voilà les 3. Hey. 1 alphabétique. Non. Et faites attention, espace. Et alphabétique. Non. 9 alphabétique. Non. Et donc, je termine. Nombre de caractères alphabétiques égale 3. Donc, je me suis rapproché un peu de la machine. J'ai pris un exemple. Je me suis rapproché un peu de la machine. Mais, qu'est-ce qu'on peut remarquer directement? Et la suivante. Je prends, si je veux généraliser, attends, faites attention. Je prends un caractère de la chaîne. Et là, c'est qui? C'est le premier caractère. Un ou deux écritures. Yamma يتكتب هاك. يمّا يتكتب هاك. CH0. Bon, le premier caractère l'indice متاعو قداش؟ l'indice متاعو 0. باهي وهذا ça sera CH 1. Et donc l'année هذا CH2 هذا 3 هذا 4 هذا 5 وهذا CH قداش عندنا 2 4 6 8. دونك انا خلفت واحد؟ لا ما خلفتش. دونك 8 يعني اقل بواحد CH 7. Ben. Donc, je prends le caractère de la chaîne, je commence le premier, je me pose une question, est-ce qu'il est alphabétique? Il est alphabétique. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai une action. تعمل كان كي يبدا alphabétique. Donc, vous remarquez l'année, وقتاش عملنا هذوما كان وقت اللي وي والوي. Donc, l'année, il faut se rappeler, ce travail se fait selon une condition. Une condition, le caractère est alphabétique. Donc, on a حاجتين, فما un travail qui se répète, اللي هو هذا. Donc, d'accord, vous voyez, c'est le même travail, on a des répétitions pour chaque caractère.
ou à ce niveau, le travail dépend de la condition rate. Et la question, elle se répète, ce travail, il se fait lorsque cette condition, est vérifiée. Donc l'aîné, si je veux généraliser, pour chaque caractère de la chaîne, qu'est-ce qui va se passer? Mais ce caractère, pour chaque caractère d'indice I. Indice I de la chaîne CH. Attention, vous voyez, nous n'écrivons de deux façons pour chaque caractère. Si je vais essayer de vous expliquer ça. Mais pour chaque caractère d'indice I, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais savoir qui va écrire le caractère d'indice I. Il est écrit de la chaîne. Il est écrit CH I. Donc, وقت اللي تكتب انت وقت اللي تكتب CHI معناها le caractère de la chaîne. Bien, si CH de I, le caractère est alphabétique, حتى الضوء ذي est alphabétique مقلقط. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ajoute un à NCA. Nombre de caractères alphabétiques. Donc, c'est une action. C'est une action qui se répète. C'est l'action qui se répète. Dans tous les cas, pour chaque caractère. C'est une action qui dépend de cette condition. Donc, si on laisse vous le cours pour la répétition, aussi pour forcer la machine à vérifier si la condition est vérifiée avant de faire le travail avec. Donc, j'essaie, j'ai généralisé, j'essaie de passer l'algorithme. Mais je rate tout. J'ai effacé tout ça. J'ai une répétition, hein? Elle se répète. Et je râle. Et donc, ma question, c'est, je n'ai alphabétique. Comment savoir si un caractère, la machine, je sais identifier les caractères alphabétiques. Bon, ferme. A, hatta. Z majuscule, voilà, بالنسبة للماشين A حتى Z minuscule. Donc, allez, pour savoir si le caractère est alphabétique ou pas. Donc, j'ai la possibilité de tester avec la machine. J'ai une action, j'ai une fonction plutôt. Je vois mon bras. J'essaie de vous montrer ça. Si c'est possible. Donc, la nerf qui est allée موجودة في البوليكوب is alpha. ولا A alpha. بيتيك. نشوفوا is alpha بيتون. شفتها is alpha هذه. نسخلك la nerf. Donc, method checks whether the string consists of alphabetic characters only. يعني يقول لك إذا كان la chaîne فيها كان des caractères alphabétiques ولا لا. Donc, لهنا, si j'écris, je lui pose une question. Est-ce que le caractère, avec le premier caractère est alphabétique? Donc, je قال هنا. قال true. ليه؟ ننظف شوية. ننظف هكذا. Notre fois. Mais, qu'est-ce qui va se passer, tant? Tout simplement, la fonction MTI, la chaîne MTI, où je pose des questions. Le est alphabétique? Oui. Le juste pour vérifier. Je دخلت شوي والأصل هذايا c'est à la fin يتعمل, c'est pas grave. أو قال لي false, le 0. Troisième caractère, fou.
Donc, là, troisième caractère fou, quatrième caractère. Quatrième caractère de la fou, cinquième. Et maintenant, vrai. Même 10, 4, des maths décalage, voilà. Donc, ce que je remarque, c'est que cette fonction va m'aider à résoudre le problème. Donc, je reviens l'année. Oui, nous sommes là, et alpha, تطلع معنا إز alpha. Et alpha, معناها. كما هي بالضبط معناها. Donc, هذه مش تقلقني. J'ai une fonction في Python qui me permet de faire ça. Sinon, je dois trouver un autre moyen. Ou l'autre moyen, si j'ai le temps dans cette vidéo, sinon nous dans un autre exercice. Et ça commence à devenir long avec un la vidéo. Donc, rapidement, on va passer à l'algorithme. On va gagner du temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écrivons l'algorithme. Donc, par défaut, la machine reçoit les informations sous la forme d'une chaîne. Donc, عطينا السيهات اللي تحب عليها عندي. Machine, بعد, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lire la valeur, on تحطها dans la variable CH, بعد, deuxièmement, on va parcourir la chaîne. C'est-à-dire la chaîne, بالcaractère. وقبل ذي عندنا la variable هذيك نتاع اللي فيها nombre de caractères alphabétiques, لازمها تبدا égal à 0. نكتبو pour i 2 1. Ah oui, le premier indice. La chaîne commence par 0. Donc, la chaîne commence par 0, mais je me dis 1, ça me connaît. Indice de base, par là, quand l'algorithme commence par 0. Et où se termine, oui. Tous les chaînes, il l'a ouïat. Bon. Le premier caractère, l'indice Mterradesh, 0. Le dernier caractère, l'indice Mterradesh, la longueur de la chaîne, moins 1. Si je reviens à l'exemple rapidement, le premier caractère de l'indice Mterradesh, 0. Le dernier caractère de l'indice Mterradesh, la longueur de la chaîne et des longueurs Mterradesh, 8 moins 1. Donc, I Mterna, surtout I, نحكي على هذيك هو الإي. الإي تمشي 0 1 2 3 حتى ل 7. واضح. دونك نجيو لهنا باش نكتبولو سي سي اش اي بوان اي الفا. Est-ce que c'est alphabétique? Donc, هذه شو تجاوب؟ هذه c'est une expression تعطي وحدها vrai ولا faux. Donc, nous نستعملوها dans la condition. Et alpha, alors. Donc, ce que je remarque, le principe architectonique, donc, l'année, je vais vous nombre de, كل ما نلقى un caractère alphabétique, le nombre de caractères alphabétiques internes, alors, on نحسبه بشوي يزيد بواحد. Donc, fin, c'est, au fin, pour, bien sûr, نكتبو le nombre de caractères alphabétiques. Au fin, donc الأصل نبداو سامحوني نسيت j'ai oublié l'année الأصل نبداو بالديبي ونفعل ونكتبو fin ونسميو l'algorithme يعني je vais m'attarder un peu sur ça faites attention l'algorithme نسميوه nombre alpha ولهنا يوفى nombre alpha. Mais travail à faire l'année pour gagner du temps. Travail à faire, tableau des variables, on a des objets, ça me va, c'est là. On essaie pas des objets, hein. Faites ce travail, on va passer, la remarque que je voulais faire, c'est que l'année, j'utilise une fonction, je connais pas les détails que fait la machine pour obtenir le résultat, mais il me niche. Et ce qui m'intéresse, c'est que cette fonction n'a un caractère où j'ai le droit de l'utiliser. Ça s'appelle une méthode. Qui m'a trouve point find avec. Donc, هذه كيف هذه اي الفا تقول لك اي الفابيتيك ولا لا وثم واحدة زادة نيميريك قلت تعطيت البوليكوب قلت لوج عليهم في الانترنت. Donc, faites un effort, message. Je l'ai utilisé dans cet exercice, on va terminer donc l'année
par notre ami Python. ناخذ chaîne. الchaîne هذيا input directement donner la chaîne. On donner CH كيما تحب. من بعد nombre de caractères alphabétiques ياخذ 0 تمشي من 0 حتى longueur de la chaîne -1. وإذا كان لقيت لنا if ch de i point et alpha is alpha اش باش نعمل؟ Bon, faites attention au décalage, l'indentation, s'il vous plaît. L'indentation, on a les décalages, on a les tabulations. On a deux tabulations. Donc, on est nombre de caractères alphabétiques égale l'aqdim plus 1. Voilà, fin que tu donnes un nombre de caractères alphabétiques. Mais, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner le même exemple. Donc, tout est facile, là. Oui, je vais donner le même exemple. باش نشوفوا بونك هنا سي بلان د لا بارونتيز صلحناها عطينا لاشين هذيك قداش تفهمنا ما احنا فيها 3 هاكا عندك بي وعندك ا وعندك اكس وحطينا له هاكا الاسباس ما حسبهاش دونك voici هذايا ça permet de calculer le nombre de caractères alphabétiques dans une chaîne de caractères. Mais je parlais d'une deuxième version, une implémentation au niveau de Python. Une deuxième version est la suivante. فعود تكتب له هكا for i in باش نكتبوا له هكا و je vais expliquer من بعد for c in ch. Qu'est-ce que ça veut dire الكلام هذايا؟ donc لهنا باش نقول له pour شفت ch moi c'est un ensemble de caractères باش ناخذوا كل caractère ونحطوه donc c va prendre toutes les valeurs يعني toutes les valeurs caractères de la chaîne. يعني إذا كان أنا باش نمد الشين هذي سي باش تاخو أ ومن بعد تاخو غران بي ومن بعد تاخو زيرو فهمتوا حتى كشي 9 و à chaque fois qu'est-ce que je vais faire نمشي لك الكاركتير هذاك ونقول له est-ce qu'il est alphabétique ولا لا. donc vous voyez bien c'est le même خدمة. mais كي نعاود ندخلو أنا la même fonction la même chaîne يعطيني نفس السوليسيون. Donc, si كيما شفنا في الليست في الكور عملناولو شفناها عاودناها سنين. Donc, si vous avez une liste qui تكتب له for in و ch هذه ch ولا list شو يعمل؟ هذه تاخد toutes les valeurs نتاع الليست بالوحدة. Donc, si vous vous rappelez, خدينا l'exemple نتاع ليست حطينا فيها 1 ومن بعد 5 ومن بعد حطينا فيها تيست ومن بعد كتبت لكم for x in list يعني pour chaque valeur de la liste. كي تكتب هذه for c in ch معناها pour chaque caractère de la chaîne ch comme étant c. Donc هنا par exemple إذا كان نقول له message نقول له اكتب لي c. Juste pour voir, la machine elle répète ce travail pour chaque caractère. Donc, ce que vous allez remarquer, c'est que la machine va afficher tous les caractères, bchouai. Elle affiche le caractère, en bas, elle va m'afficher tous les caractères, en bas, elle va m'afficher le nombre de caractères. Donc, vous voyez bien, sauf que les caractères sont affichés. Donc, si, le petit A, en bas, terreau grand B, en bas, terreau 0, en bas, terreau l'étoile, en bas, terreau X, en bas 1, en bas d'espace, en bas 9, en bas 3. Donc voilà, ce qu'il faut avoir. Donc c'était juste pour vous donner une idée sur le traitement sur les chaînes. Les chaînes sont traitées caractère par caractère individuellement en général, dans la plupart des exercices. Ou pour accéder au caractère, vous avez deux possibilités. Il y a à travailler avec l'indice, il y a à travailler de cette façon. Ben, je vois que cette façon est plus, cette écriture est plus facile. الإين في الالغوريثم تولي دون on fera inchallah un exemple نستعملوا فيه cet opérateur دون. donc voilà قاعدة هذه حكاية الالفابيتيك تنجم تخدمها انت كيما عملنا je rappelle ça c'est le principe d'abstraction كيما خدينا l'exemple متاع ماكس وقلنا اللي فما deux possibilités ياما vous avez une idée sur l'existence de Max
Et donc, vous l'utilisez directement, sachant que vous savez ce qu'elle fait, mais vous savez pas à l'intérieur comment ça se passe, quelles sont les actions, étape par étape, que va réaliser la machine pour déterminer la valeur maximale. Vous savez que voilà, c'est une fonction, on a un ensemble de valeurs, d'atteindre la valeur maximale. Ça s'appelle l'abstraction, notre détail, je suppose que ça c'est possible. Kif l'année, on a utilisé le principe d'abstraction. L'expression, I alphabétique. Ben, en sachant, ceci existe. Une fonction qui m'a donné, voilà, ça s'appelle une méthode, mais c'est un mot, alphabétique, j'aurais été obligé de détailler à la machine les actions de alphabétique. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'elle doit faire la machine pour répondre à la question, est-ce que le caractère alphabétique, heureusement, ça existe. Mais je vous invite, c'est un travail que vous pouvez faire en se basant sur le polycope, les Handcom. Donc, c'est juste une indication. Je vous invite à essayer de faire l'alphabétique. Ou, si vous voulez, je donnerai la correction à le Classroom directement. C'est pas la peine de l'inclure dans la vidéo. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau, 45 minutes. Normalement, c'est bon. Donc, comme ça. Bon, allez, c'est une vidéo un peu lente. Je vous conseille de la regarder, assimiler les parties. Assurez-vous que vous avez compris, ou s'il y a des questions, je compte sur vous pour me poser des questions. Donc voilà, je vais m'arrêter à ce niveau. Bismillah.